Bonjour, François Huguenin-Maillot vient de sortir un livre aux éditions du Cerf, La nuit comme le jour et lumière, où il nous parle de ses rapports avec l'auteur Julien Green. C'était l'occasion pour nous de nous interroger un peu sur les liens entre la foi et la littérature, et donc d'interroger aussi François Huguenin-Maillot, bonjour. Alors, première question, comment avez-vous pensé l'écriture de ce livre? Eh bien, j'ai d'abord pensé ce livre à l'occasion d'un moment qui nous a tous concernés et que je qualifierais volontiers de bienheureux, c'est le bienheureux premier confinement. Comme beaucoup de gens, je me suis retrouvé chez moi et j'ai essayé d'en profiter pour faire quelque chose que je n'aurais pas pu faire autrement, c'est-à-dire que j'ai relu à peu près toute l'œuvre de Julien Green. Et en relisant Green, j'ai commencé à écrire sur lui. Ça faisait 20 ans à peu près que j'avais envie d'écrire sur Green. Et puis, en écrivant sur Green, assez naturellement, j'en suis arrivé parallèlement à écrire sur moi. C'est-à-dire que ce que je lisais dans l'œuvre de Green faisait écho à des choses que j'avais vécues, à des problématiques personnelles. Et tout ça se mélangeait. Et au bout de quelques temps, assez rapidement, je me suis dit, bah, le livre que tu voulais écrire depuis si longtemps sur Green, il est là et il aura cette forme un peu hybride, cette forme un peu inclassable, et ça me plaisait bien. Pourquoi avez-vous choisi un auteur, somme toute, assez sulfureux comme Julien Green? Alors, Julien Green, pourquoi? Tout simplement parce que c'est, depuis que je l'ai rencontré assez tardivement, hein, vers l'âge de 30 ans, donc en fait, c'est pas un écrivain de ma première jeunesse. Quand je l'ai rencontré à 30 ans, ça a été le plus grand choc littéraire de ma vie. C'est-à-dire que pour la première fois, j'avais l'impression très étrange, mais en même temps très bouleversante, qu'un écrivain avait écrit pour moi. Alors, il avait écrit pour moi, alors que nous n'étions pas exactement de la même facture. Julien Green est un écrivain connu pour avoir été un grand catholique. Bon, très bien. Moi, je ne sais pas si je suis un grand catholique, mais je suis catholique. C'est déjà ça. Euh, et puis, Julien Green était homosexuel. On le savait. Moi, je n'ai jamais été homosexuel. Je suis très banalement hétérosexuel. Mais néanmoins, cette tension chez Green entre l'aspiration à une vie en communion avec Dieu, à une vie intérieure véritablement ample, vécue profondément dans la compagnie de Dieu. Et de l'autre côté, un écartèlement, donc avec une plongée dans des abîmes de la sexualité. Alors chez Green, ça a été même vraiment à un moment donné des années de errance sexuelle, hein, vraiment très très forte. Ça m'a renvoyé à quelque chose que je connaissais, non pas que j'ai fréquenté les bas-fonds parisiens dans ma jeunesse, mais en revanche, j'ai su ce que c'était, notamment les fantasmes sexuels, ce que Green appelle les hallucinations de l'imagination. Et j'ai mis beaucoup de temps d'ailleurs avant de comprendre que c'est quelque chose qui m'avait été imposé de l'extérieur par une blessure d'enfance, une agression sexuelle dans la petite enfance. Ça arrive à beaucoup de gens. Et donc, Green m'a permis de comprendre que je n'étais pas seul au monde à me débattre avec quelque chose que je ne comprenais pas. Et donc, ça a été finalement, cet écrivain, un frère en humanité. Et c'est ça qui me paraît fondamental, c'est que la littérature, c'est bien plus que de la littérature. Merci, vous me donnez une transition toute trouvée pour ma dernière question. Est-ce que pour faire de la bonne littérature, il faudrait systématiquement des mauvais personnages ou des mauvais sentiments? Alors, des mauvaises vies, je ne sais pas, parce qu'il n'est pas nécessaire d'être un immense pécheur pour être un immense écrivain. En revanche, ce qui est certain, c'est que la littérature se nourrit du terreau de l'humanité. Or, le terreau de l'humanité, nous le savons très bien, depuis le péché d'origine, il est absolument traversé à la fois de ce que nous sommes originellement, c'est-à-dire créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, donc des êtres magnifiques, capables de rayonner, et puis du fait de cette blessure originelle, de ce péché d'origine, eh bien nous sommes malheureusement des êtres capables de commettre le mal, ou je le dis
et c'est pas par laxisme d'être traversé par le mal. Et je pense que les grands écrivains sont ceux qui savent que ce terreau-là est le terreau de l'humanité. Et qu'on ne fait pas de la littérature, alors pour le coup, effectivement, avec des bons sentiments, c'est qu'on ne fait pas de la littérature en voulant donner à son lecteur une leçon de morale. En revanche, on fait de la littérature en essayant de montrer ce qu'est la vie, en essayant de dire ce qu'est la vie, sans jugement, en disant ce que l'on voit. Et Green, pour terminer sur lui, était quelqu'un qui avait une manière d'écrire très étrange. Il voyait ses romans. C'est-à-dire qu'il voyait les personnages sous ses yeux, et le matin il se levait, il ne savait pas ce qu'il allait écrire, mais il voyait et il disait ce qu'il voyait. Et bien je crois que c'est ça la littérature, c'est dire ce que l'on voit.